Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, on fait un classique. On va travailler les abdos avec du gainage. On va essayer d'alterner et de travailler un peu plus sur le gainage qu'on a moins l'habitude de faire dans les séances d'abdos. Donc, c'est important, hein, cette zone du corps. Il faut travailler les abdos et le dos en même temps. Donc, cette séance peut être couplée, par exemple, avec un spécial dos ou un renforcement musculaire. Donc, moi, je suis toute seule ce matin. Heureusement que vous êtes là. J'espère que vous êtes en forme. Vous allez prendre votre tapis. Vous pouvez même mettre sans basket. Vous prenez juste une petite bouteille d'eau et c'est parti pour l'échauffement. On commence par s'étirer, montez les bras, ouvrez la cage thoracique, essayez de pousser les épaules vers l'arrière, attrapez ensuite les mains dans le dos, baissez le menton, baissez les épaules. Encore une fois, on monte les bras, on pousse vers le haut. On étire un petit peu la taille, on se réveille tranquillement. Ça va pas du tout être une séance cardio, c'est sur les abdos, sur le centre du corps. Ok, on échauffe un peu les épaules, faites-moi des cercles vers l'arrière. Quelques rotations, droite, gauche. Levez les coudes et tournez surtout la partie haute du corps, fixez votre bassin et regardez à droite à gauche. Quatre, 3, 2, ok, on revient, talons fesses. On va faire un échauffement assez court, là c'est juste histoire de se réveiller un petit peu, de se mettre dans notre séance, même si on fait que les abdos là ce matin, histoire de nous réveiller et de nous préparer à ce qui arrive. Talons fesses. On change les talons fesses pour des genoux. Et là vous allez remettre les mains au niveau des épaules et me rajouter la rotation qu'on avait. Donc là, on amène l'épaule vers le genou opposé. Je veux vraiment revoir cette rotation du buste pour échauffer la colonne vertébrale et les obliques. Encore. Les dernières, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reprend les talons fesses, go. Allez, mettez l'énergie. Dernière seconde. 7, 6, 4, 3, 2 et 1. Ok, on relâche. Allez, c'était très court comme échauffement, ça suffit. On va tout de suite se mettre sur notre tapis pour le travail des abdos. On va commencer au bout de son tapis, sur les genoux, avec un exercice un petit peu spécial. Alors, vous allez écarter vos genoux, largeur de vos hanches à peu près. On serre le ventre et on va poser les mains. Regardez ce que ça donne. Je vais avancer doucement jusqu'à avoir une tension au niveau... Attendez, je vais juste plier ça, hop, au niveau de mes abdos. Là, si vous avez un tapis qui lisse, vous avez un seul qui lisse, essayez de trouver une solution pour que ça tienne bien. Donc là, on va bien éloigner les mains et essayer de baisser le bassin sans qu'il tombe, d'accord? Il faut garder l'alignement avec ses épaules et vous devez sentir toute la partie centrale là, de vos abdos, toute la bande au milieu. Vous devez sentir aussi un petit peu la poitrine. Et surtout, je veux que vous gardiez vos épaules le plus bas possible. On va remettre ça, hop. On va reculer et avancer à son maximum. Attention à ne pas laisser vos fessiers trop vers l'arrière. Donc si vous me faites ça, ça n'a pas d'intérêt, hein. Je veux que votre bassin avance également avec la poitrine. Et pour ça, il faut garder la rétroversion de son bassin. Faites des allers-retours devant, derrière. Gardez le gainage au niveau du centre du corps. Allez-y, par étapes, doucement.
Encore, on avance tranquillement, on serre le ventre. On contracte également les fessiers. Imaginez que vous avez une roulette en fait, c'est exactement le même exercice avec la roue, sauf que là ça va beaucoup moins vite, on a le temps de contrôler un petit peu et surtout de choisir son amplitude. Allez encore. Les dernières secondes. Ensuite, vous allez rester vers l'avant. Maintenir la contraction, serrer au maximum le ventre, baisser les épaules et aligner les cervicales. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez les coudes, passez sur vos pointes de pied, planche haute. Toujours la même rétroversion. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas pousser les fesses vers le haut. Au contraire, on essaie d'arrondir cette partie-là au niveau de vos lombaires. Complètement arrondi. On fait remonter son nombril. Dernière seconde. Ok, on relâche. On va se mettre ensuite sur le dos. À chaque fois, on va alterner des exercices dynamiques et des positions de gainage. Là, on est sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine et placez les mains au-dessus. Donc là, naturellement, j'ai le dos qui cambre. Nous, on va rectifier cette posture. On replace la rétroversion. On cale les lombaires sur le sol. Et là, c'est les mains qui vont bouger. On avance la poitrine au-dessus des genoux. Doucement, j'arrondis et je reviens. Mes lombaires n'ont toujours pas bougé du sol. C'est cette partie-là qui vient se resserrer et s'ouvrir. Expire, inspire, expire, inspire. Si vous avez besoin de mettre une main derrière la tête, vous pouvez, mais c'est vraiment juste le bout des doigts au niveau de la racine des cheveux. Le regard, lui, reste au-dessus des orteils. On continue tranquillement, gardez le rythme. Décollez vos omoplates. Fixez votre bassin pour l'instant. Soufflez avec le ventre. Imaginez vraiment un accordéon. Dès qu'on serre, on expire. Très bien. Posez ensuite vos mains sur le côté et c'est maintenant le bassin qui va monter et redescendre. Là, vous allez imaginer que vous pressez vos cuisses contre votre ventre et pas je fais une roulade arrière. C'est pas du tout une roulade arrière, c'est surtout je presse contre ma poitrine. J'enroule au maximum mon bassin. On peut s'aider avec les mains ou on peut mettre les mains en cale juste sous le bassin histoire de s'aider un petit peu. Prenez le temps aussi pour retenir la descente. Même si le bassin ne monte pas très haut, c'est pas grave. Vous devez sentir le travail au niveau du bas des abdos. Encore. On combine les deux exercices. Je resserre, je décolle et mon bassin et mes omoplates et ma tête. J'expire en haut, j'inspire à l'ouverture. J'inspire dans la poitrine, j'expire dans le ventre. Allez, encore. Essayez de garder vos jambes fléchies. Dernier. Ok. Retournez-vous ensuite face à votre tapis. On reprend le travail de gainage. Sur les coudes, genoux ou orteils. On reste.
La rétroversion bien placée, quitte à ce que vous soyez un petit peu plus haut. Hein. Moi, je préfère que vous soyez plus haut plutôt que vous soyez complètement en bas avec le dos qui cambre. Hop, on serre le ventre. Quelques secondes, on respire. Toujours dans la poitrine, on expire. Avec le ventre. On finit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on relâche. Remettez-vous sur le dos. Allez. On ramène sa jambe gauche à la poitrine, bien pressée contre le ventre. Et la jambe droite, elle, va rester tendue. Je retrouve mon bassin en rétroversion. Là, vous connaissez, hein, comme d'habitude. Et je gère mon amplitude. Si je peux descendre, j'hésite pas. Sinon, je garde ma jambe en diagonale. Pareil avec les bras. J'arrondis. Et je reviens. La partie basse du corps ne bouge pas. Les jambes sont bien tendues. Expire. Inspire. Essayez de bien ramener votre genou gauche à la poitrine. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Prenez le temps pour faire ça, hein, vraiment. On n'est pas pressé. On relâche quelques secondes, on détend le bas du dos. On va faire la même chose de l'autre côté. Genou droit à la poitrine, jambe gauche tendue en diagonale. Je calme mes lombaires et on est reparti. Allez, tendez-moi cette jambe, contractez vos quadriceps. Encore. 8. Allez, 7. 4. 3. 2. Et 1. Très bien. Posez les pieds, retournez-vous. C'est reparti pour le gainage. Choisissez vos options. Go. Poitrine au-dessus des coudes, on n'est pas comme ça. On essaie de rester bien droit, bien aligné. On fait remonter le nombril. Encore. Quatre, 3, 2 et 1. Ok, posez vos genoux, détendez un peu le bas du dos, mettez les fesses sur vos talons. On respire, on récupère. On va se mettre ensuite sur le côté. Mettez la tête dans ce sens-là. Avec moi, on est sur la fesse et le coude. L'épaule bien rentrée. Je pense à me grandir. Je suis vraiment assise que sur une seule fesse. On va se mettre ensuite en équilibre sur le bassin et les orteils vers soi. Essayez de faire un angle à 90 degrés au niveau des hanches et au niveau de vos genoux. On pousse sur la main derrière, on se grandit. Et on va juste tendre les jambes et ramener doucement. Amen. Le reste du corps ne bouge pas. Tendez, poussez avec vos talons. Ramenez ensuite vers la poitrine. Si c'est trop dur, je fais une seule jambe. Je reviens. Puis l'autre. Ça, c'est possible. Si c'est toujours trop dur, je descends mes pieds et je ramène les genoux. Je descends mes pieds et je ramène les genoux. Choisissez votre option. Il y en a 3. Encore, sortez la poitrine. 8, 7, 6, 5. Allez, encore. 4, 3, 2 et 1. Allongez-vous complètement. Toujours dans le même sens. Jambes tendues.
serrez fort le ventre. Restez en équilibre, vous pouvez poser la tête également. En tout cas, les pieds ne touchent pas le sol. Essayez de relever vos pieds un petit peu plus haut. Là, c'est comme du gainage, hein, sauf qu'on est sur la hanche. On garde la contraction dans le bas du ventre, dans la taille, aussi dans les fessiers pour tenir son équilibre. On lève, on lève, on lève, on lève. Dernière seconde. 4, 3, 2 et 1. Ok, on ramène ensuite les deux genoux. On vient placer son dos sur le tapis, les mains derrière la tête et le bras droit vers le haut. Je tends comme si j'allais chercher quelque chose sur le plafond. La poitrine ne va pas vers les genoux, elle va pas vers l'avant, elle va vraiment vers le plafond en direction de la main. J'essaie d'aller attraper quelque chose. Et je souffle avec le ventre, comme si c'était un exercice sur le dos. C'est exactement la même chose. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Revenez sur le dos. Tournez les deux jambes. Mettez les mains de chaque côté du bassin ou sous les fessiers comme je vous ai montré tout à l'heure pour vous donner un peu plus de confort au niveau du dos. Je plaque mes lombaires, je serre le ventre comme si on allait marcher sur mon ventre. Je serre au maximum et j'essaie de garder les jambes ensemble. Ensuite, on va enrouler au niveau de la colonne vertébrale. Hop, et revenir s'allonger. C'est que la partie haute qui s'enroule et qui revient doucement au sol. Je redresse mes épaules, mes omoplates, sans relâcher le bas du ventre, en essayant de garder cette rétroversion. Allez, encore. Resserrez les côtes. Là, vous devez les sentir qui se rapprochent de votre bassin. Dernière série. Ok, super. On ramène ensuite les genoux, on bascule, on met la tête dans l'autre sens et on fait exactement le même enchaînement. On est sur le coude, épaule basse, sur la fesse, jambes à 90 degrés, je sors ma poitrine et on tend les jambes. Tend, ramène, ramène. Allez, jambes tendues si possible. Pensez vraiment à ramener vos cuisses vers vous, hein. C'est pas seulement des talons fesses. C'est pour ça qu'on a les jambes à 90 degrés à l'arrivée. Choisissez les options si besoin, une jambe après l'autre, ou les pieds qui vont chercher le sol juste devant vous. Dernière série, tenez bon. Allez, 8, expire. 7, 6, 5, encore. 4, 3, 2 et 1. Allongez-vous complètement sur le côté, la tête dans le même sens. On décolle ces deux pieds, séparez les pieds, relevez-les du sol, contractez les cuisses, les abdos, les fessiers. Et on maintient. On lève, on lève. C'est ici que vous devez le sentir. Aussi les lombaires et aussi les fessiers. Toute la partie latérale. On lève, on lève, on lève. Allez. Un petit peu plus haut les jambes. Dernière seconde. 4, 3, 2 et 1. Ramenez ensuite vos genoux. Allongez-vous.
Les omoplates sur le tapis, les mains derrière la tête. Hop, la main gauche vers le haut. C'est parti, je vais chercher vers le plafond. Là, votre bassin ne bouge pas, hein, c'est que la poitrine. On relâche pas le ventre. Aspirez le nombril. Pousse, ramène. Pousse, ramène. Encore. Quatre, 3, 2 et 1. Ok. Allongez-vous sur le dos, on enchaîne. Avec le dernier exercice, allongez complètement, jambes allongées, bras allongés. On serre le ventre, on pousse les lombaires dans le tapis, on contracte les fessiers et on monte. Essayez de garder vos pieds serrés. Il faut que vos jambes soient contractées également. Enroulez vraiment votre dos. Ça part des cervicales. Ensuite, au niveau des omoplates. Dernière série. Dernier. 4, 3, 2 et 1. Ok, on ramène les genoux. On détend un petit peu le bas du dos. Balancez vos jambes à droite à gauche. Respirez. On va mettre les mains ensuite derrière la tête, mais on va garder sa tête au sol. On tend la jambe gauche. On plaque les lombaires. On va descendre le talon au plus bas. Toujours en gardant sa rétroversion, pardon. Et on va remonter ensuite avec la poitrine. Je redescends doucement au plus proche du sol. On fait ça doucement. On monte, resserre et revient. Les mains au niveau de la racine des cheveux pour ne pas tirer sur la tête. On resserre, on redescend. Encore. On accélère un petit peu. Monte, monte, descend, descend. Si vous préférez tendre les bras de chaque côté, vous pouvez également. Ça vous aide à aller un tout petit peu plus loin. Contrôlez la descente de votre jambe. Ne laissez pas la cambrure s'installer. Gardez la jambe au-dessus de vos hanches. Tout petit mouvement vers le haut. Go. On peut mettre la main derrière la tête si besoin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on pose. De l'autre côté. Les mains derrière la tête. La jambe droite cette fois-ci, à quelques centimètres du sol. Je contrôle ma cambrure. Et on va remonter au-dessus de la poitrine. Commencez lentement. Fixez un point toujours vers votre pied. On pousse bien dans le sol. On est sur le dernier exercice. Expire, pousse. Enfoncez le dos dans le tapis. Même exercice. On accélère. Go. 1, 2, reviens, reviens. On peut tendre les bras. On peut aller chercher un peu plus haut avec les omoplates. Allez, dernière. 8, 7, 6. Gardez la jambe vers le haut, tendez les bras tout petits. En direction de la cheville. On finit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, posez les pieds. Ramenez les genoux vers vous, basculez pour venir vous asseoir. Redressez-vous doucement en déroulant votre dos et on va s'étirer.
léger étirement, tendez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Relâchez ensuite le bras gauche. Étirez la taille. De l'autre côté. C'était une séance abdos, gainage. Comme je vous ai dit, c'est une séance vraiment basique. Il faut faire au moins 2-3 fois dans la semaine pour avoir de meilleures sensations et une meilleure posture. Vous pouvez refaire cette séance quand vous voulez dans la semaine. Sur le site MyCanal, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Mangerbouger.fr pour les conseils nutrition. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer des mails à gym@canal-plus.com. Excellente journée et à très bientôt.